Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va modéliser un pistolet laser. Alors, on va faire un pistolet un petit peu particulier. Le but, je vais essayer d'incorporer un maximum de raccourcis utiles dans le modèle. Donc, on s'en fout du modèle, en fait. Tout ce que je veux faire, c'est te transmettre un maximum de savoir dans la modélisation. Tout ça en faisant un seul objet. Donc j'espère que t'es chaud, je sais que t'es chaud comme d'habitude, c'est parti. Voilà, on a notre cube ici. On va passer directement en Edit Mode avec Tab. On va faire S pour Scale, donc pour scaler un élément avec S, très important. Si je veux Scale mais pas toucher l'axe des Z, je vais faire Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z. Ensuite, je vais faire S pour Scale X, comme ceci, pour Scale en X. Ok. Ensuite, je vais sélectionner ici mes faces. J'étais en vertex, je vais prendre la face du haut, je vais dupliquer, Shift D, j'ai dupliqué. Échappe, ok. S pour Scale, E pour Extrude, comme ceci, en Z. Ok. Ici, je vais commencer par le manche. On va faire CTRL R pour faire des loop cuts. Ici, avec la molette de ma souris, je rajoute des loop cuts. Comme ça, on y va, franco. Clic gauche, clic gauche. Je peux faire ensuite G pour grab, Z, si je veux les déplacer en Z, et surtout si je veux faire glisser une arête, c'est 2 fois G, GG, comme ceci, et je fais glisser mes arêtes. Si par exemple je prends une arête ici, et que je fais GG, je fais glisser mon arête. Par contre, elle est bloquée, je ne peux pas aller plus loin, sauf, bien entendu, si j'appuie sur Alt. Là, je peux prolonger. Ok, on arrête. Non, on ne va pas faire ça. Ensuite, on va sélectionner ici tous les cubes, toutes les faces, pardon. Donc, on peut y aller un par un avec Shift, Shift clic gauche, mais tu vas passer un temps fou. De manière efficace, selon moi, tu appuies sur la touche C et tu sélectionnes comme ça en appuyant sur gauche et tu fais glisser. Si j'appuie au milieu de la molette, eh bien ça efface, et si je fais glisser la molette, ça agrandit ou ça rétrécit ma sélection. Ok, donc ça c'est un moyen très rapide aussi. Sinon, on peut faire clic gauche, okay, commande, clic gauche, et ça va prendre le chemin le plus court. Je vais de l'autre côté, je vais faire Shift, clic gauche pour conserver ma sélection. Pareil, commande ou contrôle, hein, j'imagine, si tu as Windows, clic gauche, et on a tout. Donc on va voir comment faire une inset, donc avec I, faire une inset, 2 fois I, ok, une deuxième fois, ça inset les faces séparément. Et clic gauche pour valider. Maintenant, on va extruder, donc on va faire, au lieu de faire E pour extrude, ça ne marchera pas. Ça va me faire n'importe quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est Option, Alt pour toi. Donc Alt E, et là on choisit Extrude Face Along Normals. Donc ça va extruder par rapport à la normale. Comme ceci. On peut même le rentrer si on veut, mais on ne va pas faire ça pour l'instant. On va le sortir comme ça. Maintenant, on va faire un bevel, arrondir les ronds. Donc on va faire CTRL B, comme ceci. Mince. CTRL B, j'ai pas fait CTRL B. Voilà. Et avec la molette de ma souris, je vais rajouter, comme ceci, des segments. Alors là, des fois, ça part en cacahuète quand ça va trop loin. Tu peux appuyer sur la touche C de ton clavier pour que ça bloque pile poil. Ok, pour pas dépasser. Comme ceci. Et là, on est bon. Ok. Voilà, au début. Tout ça, ça va être lissé par la suite. Ne t'en fais pas. Il suffira simplement de faire clic droit en Object Mode. Hein. Avec Tab, tu bascules en Edit. Tab, tu bascules en Object Mode. Clic droit, Shade, Auto Smooth, et tu vois, on est bien. Donc, on retourne sur notre pistolet. Alors, je veux insérer un cylindre pile poil ici. Donc, comment faire? Je vais faire Shift A, Shift S, pardon, Cursor to Selected. Donc, mon curseur va se déplacer sur la sélection. Et maintenant, quand je fais Shift A pour ajouter quelque chose, un cylindre, ah ben ça va arriver pile poil ici. Maintenant, on va faire une rotation, donc R pour rotation, X sur l'axe TX, on va taper 90 pour être à 90 degrés pile poil. Ok? Si je fais R, X,
moins 90, ça va dans l'autre sens. Si je fais R pour rotation, je sais pas moi, Y 180 degrés, ça va tourner à 180 degrés, etc., etc. R, Z, 90, on peut aller comme ça où on veut. Donc on va faire S pour scale, comme ça, G pour grab, Y en Y, comme ceci. On va sélectionner cette face et on va faire G pour grab en Y. Juste la face pour allonger comme ceci, pas plus. Maintenant on va faire Shift D, S pour scale, on a scale celui-là, et E pour extrude, comme ceci. Alors c'est pour faire un petit peu toutes les formes possibles et imaginables. Ok. Donc maintenant on va faire CTRL R, comme ceci, et avec la molette de ma souris, je vais en rajouter un deuxième, comme ça. S pour scale Y, et mes lignes vont se resserrer comme ça ou s'écarter. Ok. Donc là on va les resserrer comme ceci. On pourrait, euh, on pourrait sélectionner ces faces-là en loop selection. Pour ça, on fait Alt, clic gauche, avec mes faces, comme ça, Alt, clic gauche, pour sélectionner en loop, donc tout autour. Alors, le problème avec ça, c'est que je ne vais pas garder cette face-là, je préfère faire Shift D, une fois que j'ai sélectionné, pour dupliquer, et ensuite, je vais faire Option E, donc Extrude Face Along Normal, comme ceci. Pourquoi? Parce que quand j'appuie sur L pour Link, là, j'ai séparé, je préfère séparer un maximum. Comme ça, quand je veux sélectionner une partie, je ne vais pas sélectionner, ah, je veux prendre cette partie-là tout autour. Allez, c'est parti. Allez, on va sélectionner tout ça. Non, il faut les séparer pour avoir des sélections pratiques et faciles. OK? L pour sélectionner. OK? Tu vas dessus, L, L, L. Très simple. Et si tu veux tout sélectionner d'un coup, tu appuies sur A pour All. Donc A pour tout sélectionner. Comme ceci. On va faire maintenant une inset, donc je vais sélectionner cette face, I pour faire une inset, ça va faire l'inset, E pour extruder vers l'intérieur. Un tout petit peu comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire option clic gauche, toujours pareil, I pour faire une inset, deuxième fois I, parce que cette fois-ci, je ne veux pas que ce soit individuel, comme ça, et je refais option E, ou alors Alt E pour toi, et je refais comme ça une extrusion autour de la normale. Maintenant, quand je fais L, j'ai ces deux-là, comme ceci. Alors, c'est pas le plus beau pistolet de la Terre, mais c'est pour que tu puisses apprendre. Ici, je viens sélectionner cette face-là, je vais faire Shift D, G pour grab, je l'amène en Y, ok, Shift D, Y, je vais faire E pour extrude, comme ceci, CTRL R pour faire un loop cut ici, je viens sélectionner ici mes edges, je prends celle-là et je vais faire G pour grab Z, comme ça. On va s'occuper maintenant de l'avant de notre canon. On sélectionne les faces. Ici, je vais faire Shift D, comme ça, S pour Scale et E pour Extrude, comme ceci. Ok. Je vais me mettre en face avec la touche 1 de mon clavier. Je vais faire Shift D, Z, comme ceci. Shift D, Z encore une fois, comme ça. Je vais sélectionner avec L la partie du haut et je vais faire Shift D, R pour rotation. Et comme je suis en face, il n'y a pas besoin de faire Y. Pas besoin d'appuyer sur Y. On va faire un truc comme ça. On va faire rotation, on va faire 90 degrés pour être pile poil, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, hop, hop, j'avais pas tout sélectionné, j'avais sélectionné que la face, mais c'est pas grave, on sélectionne tout et extrude, on réextrude vers l'intérieur comme ça. Comme ceci. Ensuite, on fait L, on resélectionne cette partie-là, Shift D pour dupliquer, Y en Y, on la ramène devant, S pour scale, on sélectionne cette face, I pour faire une inset, comme ceci, E pour extrude vers l'intérieur ou l'extérieur, comme tu veux. Ok? C'est pour maîtriser les formes. Maintenant, on va faire Alt et on va faire clic gauche pour sélectionner cette partie. On va faire I pour faire une inset, I une deuxième fois, comme ça.
Et on va faire Option E, Extrude Face along normal, comme ceci. Voilà. Hop, super, super. Donc, ici, on va faire encore une fois Shift D, S pour Scale, G pour Grab Z, E pour Extrude, en Y, ceci, I pour faire une inset, E pour Extrude vers l'intérieur. Si je veux voir où c'est l'intérieur, je passe en X-ray comme ça, et je fais G pour Grab, Y, je l'amène à l'intérieur comme ceci. Alors là, ça va assez vite, hein, mais c'est pour que tu apprennes, tu pourras mettre pause et t'exercer petit à petit, faire tout ça facilement après. Donc L pour dupliquer, Shift D, non L pour sélectionner, Shift D pour dupliquer, Z pour l'amener en bas, S pour scale, ça se décale un petit peu, G pour grab et Y. Voilà comme on a fait. Ensuite, on va faire Option, clic gauche ici, Shift D, S pour scale en Y, et on va faire Option E, Extrude Face along normal. Et là, on se retrouve avec une autre pièce décalée, comme ceci. Ok. Alors, il n'y a pas de gâchette, mais peut-être qu'on s'en fiche de la gâchette aussi. Là, tu vois, je peux sélectionner ma partie avec L, S, je peux scale en Y si je veux, G pour grab Y, comme ça. Ok. Je peux prendre cette partie-là si je veux. Tu prends la partie qui t'intéresse en fait. On va faire Shift D, E pour extrude, ok, L pour tout sélectionner, S pour scale, Z sur l'axe des Z, G pour grab, Z sur l'axe des Z, comme ceci. Ensuite, on peut faire sélectionner cette face-là, grab Y, CTRL R pour faire une loop cut. Ça, on a vu les loop cut aussi. On sélectionne la face et on extrude avec E vers le haut. Ok. On peut toujours prendre cette face ici. Tu prends la face la plus simple, Shift D pour dupliquer, S pour scale en Y, E pour extrude, L pour sélectionner, G pour grab, R pour rotation. On peut même prendre cette partie-là et on peut faire E pour extrude comme ça. Et on peut faire grab, G pour grab, l'amener comme ça. Et même S pour scale un petit peu, si tu as envie. Donc ici, on va faire Option, on va sélectionner les edges bien sûr, Option clic gauche et on va faire CTRL B pour bevel. Et tout ça, c'est séparé. Ok, donc maintenant on va faire clic droit, Shade Auto Smooth, on va lisser tout ça et on va commencer à mettre des matériaux. On va ici sur Material, ok, donc on va ici sur Render aussi pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. On va même aller là pour pas se casser la tête avec l'éclairage pour l'instant. Donc on va mettre un truc métallique à fond comme ça. On va mettre une couleur, je sais pas moi, ouais, comme ça. Non. Ouais, on va mettre une couleur dorée comme ça. On va rajouter un matériel ici. Le deuxième, on va mettre on va laisser du blanc, métallique. Et si j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, je sélectionne les parties avec L parce qu'elles sont séparées maintenant. Je vais prendre les tubes comme ça. L, 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 L ici. Et voilà. Et tout ça, si je veux que ce soit la partie blanche, je clique sur Assign. Et ça devient blanc. Donc, comme on peut voir, voilà ce que ça donne. Donc, le pistolet en soi, il est nul. Et maintenant, si on change le blanc, par exemple, une couleur, eh bien, il y a tout qui change en même temps, évidemment. Le jaune, pareil.
Ok? Donc voilà. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc il y avait beaucoup d'informations, évidemment, parce qu'on a vu tous les raccourcis essentiels à la modélisation. Donc par la suite, je ferai une playlist d'objets ultra simples à réaliser qu'on pourra suivre pas à pas pour pouvoir t'exercer un maximum. En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets la cloche, etc. Et moi je te dis à très vite pour un nouveau tuto en français. Bye bye.